tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier taroscope de l'année puisque nous sommes déjà au mois de janvier 2022. Et on va regarder le signe des béliers, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année, une année pleine de partage, de joie, d'amour, de la réussite dans vos projets, une année où vous pouvez vraiment profiter de la vie et où eh bien, la vie est pleine d'abondance dans tous les domaines. On va regarder de façon générale. Alors vous allez voir, c'est un nouveau tirage, une nouvelle méthode de tirage pour éviter d'être dans la routine, mais vous allez retrouver les différents domaines importants pour vous. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Et que si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je vous mets le lien en dessous dans le descriptif et quelque part en haut au-dessus. Alors ici, dans le domaine, dans votre état d'esprit, pardon, vous avez la carte de la protection et de la tempérance. Ici, pour moi, dans votre état d'esprit, il y a une recherche d'équilibre, une recherche d'équité, de retrouver peut-être un apaisement, une place juste pour vous. C'est cette notion de remettre de la fluidité dans votre état d'esprit, dans votre vie. Il y a la notion de protection, donc vous vous sentez plutôt à votre place, ou en tout cas vous retrouvez cette notion de vous sentir davantage à votre place en ce mois de janvier. Ici à la coupe, on a le chevalier d'épée et le diable. J'ai l'impression que vous sortez d'une période, ou que vous êtes peut-être encore ici dans une période où beaucoup de choses se sont mises en place, ou en tout cas vous étiez dans l'attente et dans cette dynamique de mouvement pour faire évoluer des choses. Avec le chevalier d'épée, il y a eu des contacts, des démarches, il y a la notion peut-être de négociation, de message, vous voyez. Avec le diable, je ne suis pas sûre que vous ayez eu gain de cause sur ce que vous avez mis en place et sur les attentes que vous aviez. Ouais, ici, j'ai vraiment cette notion de quelque chose qui n'a pas forcément abouti comme vous l'auriez souhaité. Mais sur cette situation-là, au niveau de votre état d'esprit, en ce début janvier, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un état d'esprit plus positif et vous relaissez la place à quelque chose de plus fluide. Vous ne le bloquez plus sur ce qui n'a pas abouti, sur ce qui n'a pas évolué comme vous l'auriez souhaité. Ici, on a le domaine sentimental. Vous avez la carte du delta, la carte des doutes, le mât et le jugement. Pour moi, en ce mois de janvier, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à des questionnements, par rapport à des doutes. J'ai vraiment l'impression que vous quittez une période ici où les choses n'étaient pas forcément claires. Vous étiez dans l'instabilité, vous étiez dans le questionnement, vous saviez pas trop où vous alliez, ou en tout cas si vous aviez envie, si vous aviez un but, vous n'étiez pas sûr qu'il soit possible de l'atteindre. Et ici au niveau sentimental ou au niveau familial, vous le remettez dans le contexte qui vous correspond, c'est comme si là, par rapport à vos doutes, à vos questionnements, ça y est, les choses viennent à s'éclaircir. Et vous tournez le dos ici à des croyances, à des blocages peut-être. Comme la situation devient plus claire, vous êtes prêt pour avancer vers autre chose. Et le jugement nous parle de renaître. Il y a une notion de renaissance, de revenir débarrasser de tout ce qui était compliqué. Parce que justement, vous tournez le dos à ça. Et ici, on a la force et on retrouve, dans ce jeu, il s'appelle le fou, mais c'est la même carte qu'ici, c'est le mat. Il y a vraiment cette notion de, ça y est, je reprends confiance en moi. Je vois très clair, je vois plus clairement ce que je souhaite dans ma vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou que ça parle de votre vie familiale, et vous vous donnez la possibilité de renaître, de recommencer quelque chose de façon plus légère, parce que vous avez cette nouvelle confiance en vous, parce que vous avez fait un point aussi. Et revoilà la carte du jugement. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir très clairement une rencontre
ou un réveil, parce que l'ange ici, il vient réveiller avec sa corne les morts. Donc ça veut dire que vous passez d'un état, d'un stade que vous laissez derrière vous, avec le mât, vous partez et vous vous engagez dans une nouvelle aventure. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, il y a effectivement un engagement dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Le jugement peut parler de quelque chose qui est déjà, de quelqu'un qui revient du passé. C'est possible. Pour les personnes en couple, peut-être que vous aviez des inquiétudes par rapport à votre situation. Ici, on vous dit que vous tournez le dos. Alors, le mât peut parler effectivement de tourner le dos à une relation, mais pas seulement. Peut-être que vous tournez le dos à vos doutes, à vos inquiétudes, à votre indécision, et que vous vous permettez de vous lancer plus épuré, plus léger dans cette nouvelle relation. Pour moi, il y a vraiment avec l'empereur cette notion de d'accord, j'y vais, je m'engage. Avec le chevalier de denier aussi, on a envie cette fois de se lancer et de se donner les moyens de réussir dans sa vie sentimentale, dans sa vie familiale. Pour moi, il y a une notion d'engagement avec la foi. La foi, c'est la carte du pape aussi. Avec l'empereur, il y a cette détermination de dire j'accepte d'avancer, j'accepte d'évoluer, j'accepte de lâcher mes doutes, mes inquiétudes, mes peurs, mes croyances limitantes. J'accepte de lâcher mon passé, je tourne le dos à mon passé et je m'engage vers quelque chose de plus épanouissant parce que je suis plus léger. J'engage ce voyage de façon plus légère. Le mât ici, il tourne le dos et il ne prend dans son baluchon que ce qui lui est nécessaire pour la nouvelle aventure. Il ne sait pas la finalité, il ne la connaît pas. Il sait qu'il part, il sait ce qu'il laisse et il avance en confiance. Il a le nécessaire pour démarrer quelque chose. Et pour moi ici, le chevalier, il s'engage dans des démarches. Le chevalier de denier, lui, il sait que pour réussir, ça va lui demander un investissement. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais il n'a pas peur de s'engager et de mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir. Même si c'est un projet de longue haleine. C'est valable pour les célibataires, ça veut dire que vous prendrez le temps de donner tout ce dont la relation a besoin pour perdurer et pour aller vers un engagement durable. On ne parle pas d'une relation passagère ici avec la foi, hein, ni avec l'empereur, on parle d'une relation durable. Si c'est dans votre couple, c'est pareil. Vous savez qu'il y a peut-être des efforts à faire pour sortir de la situation incertaine de doute et d'inquiétude, mais vous êtes prêt à faire les efforts qu'il faut. Donc, et si c'est au niveau familial, c'est pareil. Il y a vraiment une notion d'évolution ici pour aller vers quelque chose de durable. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, pour moi, ici, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas parce qu'avec la mort, on nous parle d'une fin de contrat. Soit c'est une fin de contrat sur le poste que vous êtes actuellement, soit vous avez des projets d'évolution, vous avez demandé quelque chose et ça n'aboutit pas. Avec la mort, la réponse est plutôt négative. Alors, avec le papyrus, c'est quand même une notion d'échange qui est un peu lointain. Ça peut parler d'étrangers, ça peut parler d'échanges commerciaux. En tout cas, il y a quand même une notion de quelque chose qui est assez loin. Alors, ça peut rester dans votre pays, mais ça peut parler d'international aussi. C'est tout à fait possible. Pour moi, dans un premier temps ici, il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Mais avec la carte du chariot, c'est comme si c'est pas grave. On avançait, on se donnait les moyens d'avancer vers autre chose. Avec la carte de l'ermite, il y a une notion de j'apprends de mon passé, je chemine, je fais le point, je regarde vers ce que je veux vraiment. Je fais le bilan. Le roi de coupe et le 8 de coupe. Je pense que ce refus, pour certains, ça sera effectivement quitter leur emploi. Pour d'autres, ça sera peut-être une demande de promotion, une demande d'augmentation de salaire, une demande de changement de poste, de mutation. Vous regardez ce qui correspond à votre vie. Si vous étiez dans une démarche de créer un nouveau projet,
ou de vous mettre à votre compte ou de faire évoluer votre société, il y a quelque chose ici dans un premier temps qui n'aboutit pas. Vous n'avez pas ce sur quoi vous vous êtes fixé ou ce que vous avez demandé. Mais pour moi, vous vous engagez dans autre chose. Et ça vous permet en fait de vous connecter davantage à ce que vous voulez. Il y a vraiment une transformation qui se fait au niveau émotionnel. Donc j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien parce que ça vous permet de grandir. Ici, vous avez l'envie d'aller vers quelque chose de plus équilibré. Vous avez 2 fois le chariot. Hein. Donc le chariot, pour moi, vous emmène la victoire. Pas sur ce que vous avez déjà entrepris, mais vous rebondissez pour aller vers autre chose, moi je pense. Et quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré. C'est comme si, en fait, ce vers quoi vous aviez envie d'aller, c'était pas ce qui était juste pour vous. Mais pour moi, vous avez le triomphe sur autre chose. Et c'est quelque chose qui va être très réfléchi, très carré. C'est peut-être quelque chose, cette évolution, ou là où vous allez avec le chariot, ce vers quoi vous allez vous engager. Vous allez peut-être en parler parce que le valet d'épée, il est dans la communication. Il est peut-être aussi dans l'apprentissage. Alors, si vous envisagez de faire une formation, c'est tout à fait possible. Si vous envisagez peut-être, vous, de transmettre votre savoir, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une notion d'échange pour aller vers ce nouveau projet. Soit vous en parlez autour de vous pour savoir ce que les autres en pensent, pour avoir un avis extérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui est très mental. On a des épées ici, très réfléchies. Et on a le valet de coupe. Donc pour moi, vous irez vers quelque chose qui va vous correspondre beaucoup plus que ce que vous aviez envisagé au départ. Au niveau financier, c'est pareil, mais je pense que c'est lié au professionnel. Si vous aviez demandé une augmentation, par exemple, je pense que c'est lié à ça. Il y a quelque chose sur un nouveau départ qui n'était pas bien perçu forcément par les autres. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse problématique financière. Ça peut être aussi des dépenses qui étaient imprévues, qui sont arrivées. Pour moi, il y a une envie d'un nouveau départ, de peut-être de nouveaux investissements ou de nouvelles rentrées d'argent. Pour l'instant, c'est incertain, vous ne savez pas. Mais il y a peut-être vous avez peut-être des idées dont vous n'allez pas forcément parler. Ouais, il y a des notions de nouveaux départs d'investissement ici. C'est comme si vous vous engagez dans quelque chose, de nouvelles énergies financières, puisque l'as de denier, c'est un nouveau départ. Avec le roi de denier, c'est très bon parce que vous allez initier des nouvelles énergies dans quelque chose qui est fait pour durer. Vous voyez sur du long terme. On va recouvrir. Ouais. Il y a de nouvelles démarches, de nouveaux papiers. Vous ne savez pas pour l'instant, et revoilà le 6 de coupe. Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas ce dont je vous parle. Il va falloir batailler quand même. Hein. Il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que sur ce changement que vous initiez, sur ces nouvelles énergies, j'ai l'impression que ça peut créer des tensions au niveau du foyer, au niveau de votre entourage proche, hein, donc c'est familial ou des amis proches ou dans votre couple. On ne sera pas forcément d'accord, mais pour vous, il y a vraiment une transformation. J'ai l'impression que vous allez voir les choses différemment. Peut-être que vous avez décidé de dépenser votre argent d'une certaine façon, que vous allez en parler, et que les autres ne vont pas voir les choses de la même façon. Ou alors, vous n'allez pas en parler, vous allez mettre les gens, votre entourage, devant le fait accompli, et ça ne va pas forcément plaire. C'est possible. Ici, on a ce qui est à votre surprise. Alors, à votre surprise, il y a, alors soit c'est le domaine professionnel, parce que la carte des épreuves dans la triade, c'est la carte générique du travail. Donc, soit c'est au niveau professionnel qu'il y a une ouverture vers quelque chose, mais pour l'instant, vous ne savez pas, et pour lequel vous avez tout à fait les compétences et qui vous emmène vers ce qui vous est destiné. Il y a une notion d'être guidé et il y a une notion de protection. Soit c'est par rapport à une situation qui est difficile, une situation de blocage, une situation où actuellement
Vous ne savez pas, vous êtes comme dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie. Ici, on vous dit que l'issue, vous allez la voir, vous allez la trouver. Faites-vous confiance. Vous êtes guidé vers l'issue. Ouais, il y a vraiment une notion ici, j'ai l'impression, de blocage. Il y a quelque chose dans votre vie qui est un peu bloqué. Vous avez l'impression de tourner en rond, d'essayer des pistes, d'essayer de contourner le problème. Mais finalement, à chaque fois, vous vous heurtez à quelque chose. Pour moi, il y a une solution ici qui est apportée, mais parce que vous reprenez confiance en vous. Il y a la notion de devoir jongler, de devoir trouver un équilibre sur cette situation. Ça peut être en lien avec quelque chose où vous vous sentez peut-être dupé, volé. Il y a cette notion de quelque chose qui a été fait dans votre dos. Et avec cette carte, je confirme ça. Il y a peut-être une situation qui vous bloque parce qu'elle a été faite dans votre dos, mais il y a une solution. Et pour moi, alors ça ne sera pas forcément terminé au mois de janvier, mais à votre surprise, il y a très probablement des solutions qui vont venir. Dans un premier temps, vous allez devoir jongler, trouver un équilibre, mais à terme, vous allez tourner le dos à ces blocages, à ces difficultés, à ces problèmes pour aller vers autre chose. Donc pour moi, c'est très positif. Ça, c'est quelque chose que je pense que c'est un contexte que vous connaissez déjà, mais vous ne voyez pas l'issue. Donc l'issue va arriver à votre surprise courant janvier. On va regarder de façon générale un autre tirage, voir si on a un autre message. Décidément. Ouais, ici vous avez le renard avec la foudre. J'ai vraiment l'impression que là, il y a quelque chose qui va vous arriver, vous allez découvrir qu'on vous a un peu dupé. Qu'il y a certaines choses pas très sympathiques qui se sont passées dans votre dos. On a un peu essayé de vous la jouer à l'envers. Alors peut-être que ce contexte, finalement, vous ne le savez pas encore. Mais que vous allez le découvrir. Et si c'est ça, ben, gardez espoir, il y a une solution. Ici, vous avez des nouvelles. Alors soit c'est des nouvelles pour faire un nouveau départ, soit c'est des nouvelles du foyer, des enfants. C'est possible. En tout cas, les nouvelles sont positives, sont très très bonnes. Il y a de très bonnes nouvelles qui concernent ici votre foyer, un nouveau projet, un engagement. Il y a cette notion d'engagement ici. Alors, pourquoi on met le diable dessus? C'est bizarre parce que les nouvelles dans un premier temps sont très bonnes. Ça peut être des nouvelles du foyer, de personnes qui sont proches de vous. Mais ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un nouveau départ professionnel sur lequel vous attendez des réponses. Et les réponses ne seront pas... non, les réponses ne seront pas celles que vous attendez. Non. Les réponses, elles vont tarder un petit peu à venir ou elles arrivent le soir. Mais pour moi, les réponses ne sont pas celles que vous attendez sur ce nouveau départ, ce nouveau projet. Ça emmène des contrariétés, mais c'est des contrariétés qui sont passagères. Ce n'est pas des choses très graves pour moi. Et puis dans une autre lecture ici, vous avez aussi de bonnes nouvelles qui arrivent de votre entourage et c'est positif. Quoi qu'il arrive, comme je vous disais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Mais c'est momentané, la déception est momentanée, n'importe quoi. La déception est momentanée parce qu'il y a autre chose derrière. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des runes parce que je sais que vous aimez bien ces messages. Donc comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Et si vous hésitez entre deux, eh bien voilà, elles sont tombées toutes les 3. Comme ça, c'est fait. Eh bien, vous prenez celle qui vous appelle. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Si vous avez choisi la carte numéro 2, le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt ou prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Et pour la carte numéro 3, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines?
Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Eh bien, je vous laisse méditer sur ces messages qui me semblent très cohérents par rapport à l'ensemble du tirage. Merci pour tous vos abonnements, vos commentaires. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, vraiment merci. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous abonner et surtout pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je suis en train de réfléchir à d'autres formats de vidéos. Donc, si vous ne voulez pas passer à côté, eh bien, pensez à activer cette petite cloche. Merci pour tous vos commentaires. Je prends le temps de vous répondre individuellement avec grand plaisir. Revenez sur les messages parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas les notifications quand je vous réponds. Donc, allez vérifier, je vous réponds toujours. Peut-être pas le jour même, mais en tout cas, je prends toujours le temps de vous répondre. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour m'aider. Merci aussi à toutes les personnes qui ont déjà fait des dons très généreux. Voilà, merci beaucoup, c'est très touchant. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter de nouveau une excellente année 2022. Un très bon mois de janvier. Je pense que vous avez pas mal de choses à faire pour commencer l'année. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.